Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve quelques jours après, quelques mois, semaines, je sais même plus. Parce que vous savez, votre gars il donne des dates, malheureusement, c'est pas trop respecté. Mais bon, on est là. Donc là, je suis en train de faire le montage, justement, je suis avec Bazou, c'est lui qui tient la caméra derrière. On est en train de faire le montage, tout simplement. Là, je fais une petite intro parce que ce que j'ai fait en vrai en vidéo, j'ai pas trop aimé. Donc, je vous fais une petite intro là maintenant qu'on va intégrer au montage que je suis en train de faire actuellement. Et, euh, et après, on se retrouve à la fin pour faire un petit débriefing par rapport à tout ça. Ok? Donc, bah normalement, c'est bon. Donc c'est bon les gars, là c'est parti. Elle est là. Regardez là. C'est une moto de coursier un peu, vous captez, hein? C'est celle où tu fais des délits, tu fais des bandits quoi. Donc, je sais pas vous, mais moi vraiment je trouve qu'elle a de la gueule. Depuis que je lui ai apporté quelques modifications, là, elle me plaît. Viens un peu par là, tu vois, sur cet angle de vue. Franchement, je trouve elle a vraiment de la gueule. Viens. Regarde ce petit détail. Bike Life, les gars. Petit support de plaque court. À la base, c'est pas une moto qui m'attirait spécialement, mais vu que j'avais déjà conduit l'Integra, qui fait partie de la famille du XADV et du Forza, donc boîte DCT automatique, etc., je me suis dit que ça pouvait le faire. Esthétiquement, comme je disais, elle me plaisait pas plus que ça. Mais je lui ai apporté quelques modifications. Il faut que je change la visserie parce que bon, en gris c'est pas très joli. Donc là je vais mettre noir pour que ça soit plus esthétique. Ça, je l'ai acheté, ça en faisait déjà partie. J'ai aussi les poignées chauffantes d'ailleurs. On a rajouté ici le support pour l'assurance. Simple mais efficace. Les crash bars. Il faut savoir que je vais mettre les phares additionnels ici. Quoi d'autre? Le top case Trax ADV SW Motec. Franchement, bête de qualité, rien à dire. C'est pas vos petits top case JV là tout pourri. Hein. Non. Retenez bien SW Motec qui coûte super cher. Hein. Enfin, pour moi en tout cas, c'est cher. Il était à 600 balles quand même. Le pack entier pour cette moto. J'ai pris le pot aussi Xil. Pour moi, c'est le pot qui rendait le mieux. L'ancien pot que j'avais, il faisait pas de bruit, il était fade. Celui-là, il est court. Je trouve qu'il fait un super bruit. J'ai pas enlevé les chicanes parce que franchement, les contrôles de keuf à répétition, j'ai pas envie. J'ai rajouté également support quadlock, tu connais, simple et efficace. J'ai pris le pro parce que je voulais pas me prendre la tête. Et la plupart du temps, ils se font voler. Le pro, il est noir, ils se font dans la masse. Et voilà, on va faire un tour. Je vais vous parler de la maniabilité, du confort, de l'accélération, de sa vitesse max, bon, qui est à 180 il me semble. Moi pour l'instant, j'ai atteint 173, 76. Pas en France bien sûr, en Allemagne. Ah oui, autre chose. Ce que j'aime avec cette moto, c'est que, bon, c'est catégorisé comme moto parce que j'ai un pote, Dano, si je le reconnais, il m'a dit non, c'est pas une bécane. C'est considéré comme une bécane. Et ce que j'aime, c'est le fait d'avoir de la place ici. Donc on peut placer un casque intégral, jet, modulable, tout ce que vous voulez. Donc il y a de la place ici. Je voulais partir de base sur le Z750 qui était ma première moto. Mais vous connaissez un Z avec un top case, franchement c'est moche. Et le fait de pouvoir justement mettre tout ton bordel, franchement, ça n'a pas de prix. La moto plaisir, j'ai passé l'âge, on a 3 enfants, on ne veut pas mourir. On est là pour la sécurité avant tout. Et franchement, j'ai pris la bécane de base. C'était vraiment pour aller à la boxe. Hein. Le soir, je rentrais du travail et j'avais les bouchons, j'en avais marre, j'étais fatigué. Je voulais juste avoir un deux roues. Je voulais pas prendre de scooter parce que bon, j'ai le permis moto depuis 2015, donc depuis 8 ans. Et je me suis dit que non, scooter, faut pas abuser. Je voulais partir sur le T-Max, mais mon modèle préféré c'est la Iron Max. Je ne trouvais pas à moins de 7500 € parce que les gars, vous déconnez, franchement, il est surcoté en termes de prix, mais c'est vraiment ma bécane préférée. Le nouveau T-Max, le dernier, il est très beau, mais le prix aussi c'est hors de prix. Donc on est parti sur ça, Honda NC750
il fait largement l'affaire. Il ne consomme rien, les gars. Il ne consomme rien. 3,6, il me semble, de consommation de litres au 100. Bon, moi, je ne vous cache pas, je suis à 4,8, quelque chose comme ça, parce que je fais que tartiner. Mais franchement, il ne consomme pas. Vous imaginez, je suis tout le temps... Vous imaginez, je suis tout le temps en train de bourriner. Et malgré ça, je suis à 4,8. Donc vraiment, c'est une bécane qui ne consomme rien du tout. Appétit de moineau, boîte DCT, 6 rapports. Que dire de plus? Franchement, essayez-la et après on verra. De toute façon, dites-moi dans les commentaires si vous êtes en possession de cette moto, si même vous connaissiez cette moto, si cette moto vous intéresse. Moi en tout cas, je pense la garder 2 ans et prochaine bécane. Soit je pars sur la Goldwing, il faut savoir que j'ai ma carte mototaxi, donc je peux travailler avec, ou bien le Mythique GS. Ouais. Tu ferais quel choix, toi? GS ou Goldwing? On verra en temps voulu. D'ailleurs, le patron de la concession Honda m'a dit malheureusement, votre crédit n'a pas été accepté. Bon, c'était à prévoir. Donc on se dit à l'année prochaine ou l'année d'après quand mon bilan sera meilleur. Et on verra si je la prendrai. Alors, il faut savoir qu'en termes de taille, je fais 1m78 pour 86 kg actuellement. Mon poids, il varie. Il oscille entre 84 et 93 kg. Là, en ce moment, je suis dans ma période, on va dire, normale. Je fais plus trop de sport. Et pour Vazou, il est à 90 kg pour 1m88. 92, 1m88, 89. Voilà. Donc comme ça, vous savez nos tailles. Moi, mes pieds ils touchent par terre. Ouais. Mes 2 pieds ils touchent par terre. Lui va vous dire en termes de confort. Pour le top case, tu t'en rends comment, toi? Le top case, en vrai, ça va mettre de ouf. Ça va mettre de ouf parce que déjà, les gants ils sont petits. Hein, parce que la taille de ma main, voilà. Donc les gants sont petits, donc ça déchire quand j'attrape. Mais le top case, en gros, il me sauve. Tu vois, vu que tu conduis un petit peu comme un cingant. Et non, je plaisante. Mais non, sinon, en vrai, je suis bien. Mais le top case, vraiment, il m'assiste de ouf. Hein. Genre, vraiment, sans ça, là, je tombe 1000 fois. Je tombe 10 000 fois même. 10 000 fois, sachant que je suis pas à l'aise. Mais ouais, clairement. Il est pas à l'aise parce que bon, il est trop grand. Hein. Et les grands, de toute façon, c'est pas fait pour faire de la moto. Enfin, lui, il est trop grand. Moi, je suis grand, mais lui, il est trop grand, tu vois. Fanfan, j'imagine même pas. Lui, on passe sous un tunnel, sa tête tape contre le truc, là, de 1m90. C'est donc ça. Hein. C'est ça, on fait. On se moque de moi. C'est bien. Bon, on attend que monsieur s'équipe. On va faire un tour. Alors là, il faut savoir qu'on roule en normal, donc en mode D. Sinon, vous avez le mode S juste là. Quand tu appuies là, tu vois, il passe en mode S et en fait, les régimes, ils passent plus tardivement. Donc, on va dire qu'il bombarde un peu plus, quoi. Sinon, elle est en mode économie. Genre là, je suis même pas à 50. Ouais, elle peut passer en 5e tout seul. Donc, on va dire, voilà. Tu vois, même parfois, elle est même en 6e. Donc, c'est vraiment... Elle va privilégier le fait de faire des économies, quoi. On va faire un petit tour en mode D, normal. Je vous montre. Il faut savoir qu'on est 2. Donc, la bécane, elle donne pas toute sa puissance, entre guillemets. Et après, je vous ferai l'essai solo. Là, les gars, on va se tester le mode S vite fait. Là, vous remarquez que les rapports ils passent un peu plus tardivement, donc la voiture, enfin la bécane, elle a un peu plus de nervosité. Elle est très malléable, tu vois, genre, et là tu peux vraiment l'amener où tu veux tranquillement, franchement, ça c'est pas une galère. Elle a une bonne reprise, je trouve, pour une automatique. C'est pas une dinguerie, mais ça arrache
pas de fou, ça va pas te déchirer les bras, genre comme si t'étais sur un S1000 RR ou quoi, mais je trouve que son 0 à 100, il est plutôt pas mal. Bon l'équipe, là on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon, on a changé 2-3 trucs, t'as capté, petite casquette, nouveau micro, tout ça pour être encore un niveau plus pro. Donc n'hésite pas à me laisser tes retours. Est-ce que la vidéo t'a fait kiffer ou pas? Après bon, c'est pas une vidéo qui est axée sur tout le monde. Donc si t'as une bécane, tu kiffes la bécane, backlife, tout ça, tu connais, on est là. Je vais tester d'autres motos prochainement. Donc n'hésite pas à me suivre, tu connais la musique. On investit beaucoup là. Abonne-toi. Abonne-toi. Clique, je sais pas où là. De toute façon, on va mettre abonne-toi, subscribe, tout ça. On parle pas anglais, on s'en fout. Fais-le. T'as capté, gros? Et nous, on est là juste pour l'argent. Portez-vous bien, les gars. Je vous laisse avec des dernières petites images, tout ça, histoire d'être dans la vibe, bien, tout ça. Et on se dit à la prochaine. C'était Kaiser. Brr.